Bonjour. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Alors cet audio s'adressera à toutes et à tous, pas seulement aux flammes jumelles, même s'il est vrai que chacune est venue sur Terre pour faire des choses différentes et que nous ne sommes pas toutes et tous sur Terre pour faire la même chose et que les flammes jumelles ont un but et une vocation, un souhait d'être revenu sur Terre et de s'être incarné de nouveau dans ces corps physiques sur Terre, différents d'autres personnes. Il y a des personnes qui seront là aussi parmi les êtres humains pour l'écologie, d'autres pour la politique, d'autres pour la santé, pour la spiritualité, être des guides, et tout le monde ne sera pas dans toutes ces missions de vie, on va dire, effectivement, quand chacune s'est reconnecté aussi à sa mission de vie. Alors, nous sommes des êtres multidimensionnels, mais nous l'avons oublié. Nous, êtres humains sur Terre, coincés encore principalement dans la 3e dimension, même si nous arrivons à passer en 4e et 5e pour beaucoup d'entre nous maintenant, et encore une fois, pour les personnes qui ont leurs jumeaux incarnés sur Terre, donc du haut de flammes jumelles. Pour un rappel, pour les personnes qui verraient ici une vidéo pour la première fois sur notre chaîne YouTube, donc flammes jumelles, c'est quand les deux jumeaux sont incarnés. Jumeaux cosmiques, c'est quand l'un est sur Terre et l'autre de l'autre côté, non incarné sur Terre, mais pas forcément sans corps de matière. Et bien sûr encore en partant du postulat de départ que l'âme est dédoublée à l'identique polarisée pour chaque être manifesté dans l'univers. Alors est-ce qu'elle est polarisée, sortie au sortir de la source ou plus tard? Est-ce que l'œuf cosmique c'est juste avant l'incarnation sur Terre et la création de l'âme juste avant l'incarnation sur Terre? Pour moi, sachant qu'on est ici en 3e dimension, l'âme existe depuis un bon bout de temps au sortir de la source et n'a sûrement pas été plongée dans une dimension basse d'entrée. A priori, au sortir de la source, on a d'abord expérimenté les dimensions les plus élevées et puis on est descendu de plus en plus jusqu'à expérimenter jusqu'à la 1re dimension pour certaines âmes. Pas forcément pour toutes. Est-ce que toutes les âmes sorties de la source ont expérimenté la 3D? Pas forcément non plus. Je peux le concevoir comme ça. Certaines ne sont pas descendues aussi bas, entre guillemets, au fin fond de l'univers, coincé sur Terre. Belle planète s'il en est, et de toute façon qui est en train de s'élever. Donc elle est peut-être descendue bas aussi, elle, dans ses vibrations, donc en 3e dimension, mais peut-être qu'à un autre moment dans l'univers, elle existe ou elle a existé en simultané, elle aussi peut-être être dimensionnelle, dans des dimensions plus hautes. Et peut-être que toutes les dimensions de la Terre sont présentes aussi sous nos pieds. Voilà pour la multidimensionnalité. Alors c'est vrai que rien que d'en parler déjà là comme ça, vous êtes peut-être déjà avec l'esprit qui tourne. Normal, c'est notre mental de la 3e dimension. Pour s'imaginer multidimensionnel avec plusieurs existences dans plusieurs plans de manifestation dans l'univers entier, être ici, là et encore à un autre endroit dans l'instantané au même moment, pour notre esprit terrestre, pour notre mental limitant et limité par les phénomènes de la 3D, ce qui définit et ce qui décrit la 3D, ce mental limitant ne nous permet pas forcément facilement d'imaginer notre existence multidimensionnelle de manière instantanée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que pourrait-on donner comme définition à la multidimensionnalité? On rappelle déjà donc que nous sommes toutes et tous issus de la source. La source, c'est le tout qui s'est incarné finalement dans chacune des âmes qu'elle a mises au monde et qui sont sorties d'elles-mêmes pour aller s'expérimenter à l'extérieur.
et de manière multidimensionnelle. Alors le paradoxe pourrait être que la source, c'est le grand tout qui est unidimensionnel et que toutes ces émanations d'elle-même pour aller s'expérimenter à l'extérieur d'elle-même ont des expérimentations multidimensionnelles. Encore une fois, c'est dans l'opposé. Cet être unidimensionnel s'expérimente au travers de ses créations dans le multidimensionnel. Rappelons aussi qu'au sortir de la source, nous sommes non incarnés, pas dans la matière, et que nous sommes donc ici sur Terre des esprits avant tout, et esprits incarnés dans un corps physique. Et c'est d'ailleurs là la clé de la spiritualité au travers de cet esprit. Alors, il n'y a pas non plus de dissociation entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur est à l'image de l'intérieur. L'extérieur est le reflet de notre intérieur. Et c'est simplement avec l'ego, petit être apeuré et fragile qui a peur de disparaître, qui fonctionne avec ses peurs, ses croyances, ses conditionnements, ses programmations, qui manipule au travers du mental ce que l'on croit être, ce que l'on voit de la réalité et ce que l'on croit être la réalité. Alors il ne s'agit pas de tuer l'ego ou de faire taire l'ego, dans ces termes-là, ça n'est pas forcément dit de façon juste, mais simplement on donne aussi cette image de le prendre pour ce qu'il est, comme un petit enfant apeuré, encore une fois, on peut le considérer comme ça, et le rassurer et lui dire « Ok, tu m'assures mon existence ici sur Terre grâce au fait que je puisse m'identifier à ce moi qui me donne ma personnalité qui émane de ce moi et par la possibilité au travers du mental de s'analyser en tant que personne, de se décrire en tant que personne, mais nous ne sommes pas... l'erreur est de s'identifier à ce qui émane de cet ego qui bien souvent prend le pouvoir et fait croire que c'est lui qui mène la danse. Enfin, ce sont ses croyances et les peurs et les doutes et les manques et les programmations et tout ce qui vient de l'inconscient collectif aussi, qui est dans cet ego chez chaque individu. Et il nous ferait croire que tout cela est réel, alors que quand on regarde la réalité, par les faits autour de nous, on se rend compte qu'il y a souvent une distorsion entre ce que l'ego nous fait croire, et notamment dans les peurs, et les peurs que l'on éprouve réellement, mais qui nous amènent, pour revenir aux vibrations et à la résonance, l'équivalent en face. Quand on est dans la peur, on n'amène que des choses suscitées par ces peurs. Et cet ego, donc en le considérant comme un petit enfant apeuré qui absolument tient à sa survie, parce qu'il maintient aussi la survie de l'individu, bien sûr, en très résumé, il suffit simplement de le remettre à sa place pour ce qu'il est, sans qu'il déborde et sans qu'il ne prenne le pouvoir sur tout le reste, et notamment sur ces phénomènes de perception. Alors nos perceptions sont limitantes sur Terre à cause de nos 5 sens, encore une fois. Et nous avons des perceptions limitées de notre réalité, limitées par nos 5 sens et limitées par notre mental. Le mental est un très bon outil pour décrire, pour analyser, pour réfléchir, pour avoir accès à la connaissance, la verbaliser, et la connaissance c'est interne à chacun. Les savoirs, c'est quand un groupe a validé un ensemble de connaissances, encore une petite différence aussi. Et ces perceptions limitantes liées à nos 5 sens terrestres ne nous permettent pas forcément d'expérimenter encore complètement cette multidimensionnalité que nous touchons du doigt. Certaines et certains d'entre nous la sentent, d'autres l'expérimentent vraiment, notamment pour les personnes qui font ces incursions de plus en plus souvent en 5D par les phénomènes énergétiques, les phénomènes d'échange à distance, les échanges d'informations par la pensée, donc la télépathie.
Certaines et certains l'expérimentent déjà depuis quelque temps. C'est juste parce qu'on a oublié notre vraie nature, nature multidimensionnelle, issue de cette source être unidimensionnelle. Et à partir du moment où nous avons une âme, nous expérimentons cette multidimensionnalité qui est un phénomène spirituel bien réel. Simplement ici, dans la 3D, le voile de l'oubli nous l'a fait mettre de côté. Alors à partir du moment où nous avons une âme, mais il paraît que tout le monde sur Terre n'en aurait pas. Ça, c'est un grand débat et un grand discours aussi. C'est donc avec cette âme issue de la source que nous sommes nés avec un potentiel illimité et pas forcément encore exploré. Voilà, c'est un peu... nous sommes bridés un peu à l'image, voilà, je peux donner une comparaison basique. Comme dans les 2 premières années, une moto est bridée, on ne peut pas l'exploiter à son plein potentiel, à sa pleine puissance. Les êtres humains, par leur mental, seraient bridés aussi quant à leur potentiel illimité, inexploré, de pouvoir donc être dans la multidimensionnalité. Pour vraiment donner une définition, quelques éléments pour simplifier un petit peu la compréhension de la multidimensionnalité, ce serait déjà tout d'abord d'être dans l'instant présent, c'est-à-dire dans cette expérimentation de notre multidimensionnalité, il n'y a pas de notion d'espace-temps linéaire comme sur Terre. Être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, c'est pouvoir vivre tous ces mouvements dans ces diverses vies, dans tous ces plans superposés qui cohabitent en simultané, sans les limitations du mental et de nos sens terrestres. Ce serait donc de pouvoir vivre tous ces mouvements en même temps et ne pas être limité toujours par des considérations uniquement issues de notre mental au niveau de notre psyché, qui ne peut pas dépasser une certaine limite dans sa compréhension des choses. Ça se fait par l'expérimentation et également aussi par le ressenti. On sort là du mental, encore une fois. On ne peut pas être dans un ressenti de la multidimensionnalité si on écoute notre mental terrestre. Alors à quoi ça aboutit, ce ressenti de la multidimensionnalité? Eh bien, simplement, donc, de manière instantanée, quand on arrive à toucher du doigt cette multidimensionnalité, c'est l'ouverture du champ de conscience, en grand, en plus ou moins grand, selon les expérimentations des unes, des uns et des autres. Et on peut tout expérimenter en un instant. L'ouverture du champ de conscience. Et c'est ce qui nous arrive aussi depuis que nous expérimentons ce vécu, cette relation de flamme jumelle avec notre jumeau. Donc bien sûr, il y a les explications au niveau énergétique, des ressentis, de l'ouverture des chakras, de l'accès à d'autres dimensions. À ce moment-là, dans cette ouverture de champ de conscience, c'est nous dans notre totalité, de manière complète et même non séparée, en communiquant sur plusieurs plans et dans un total état d'être, encore une fois, de confiance, de plénitude, de n'être plus quelque chose de précis et d'être le tout à la fois et dans une grande insouciance et dans l'amour infini de la création. C'est un état qu'on peut expérimenter, d'ailleurs, pour redonner une comparaison avec une expérience terrestre, quand on met au monde un enfant, alors bien sûr à la maison ou en maison de naissance, donc de manière naturelle et certainement pas allongé sur le dos, où concrètement des veines sont complètement coincées, le sang ne circule pas, et des veines principales appuyées comme ça sur le dos. On parle bien de naissance de manière naturelle, ce pourquoi le corps de la femme est fait. Bien sûr, il y a des grossesses pathologiques, mais ça représente un petit pourcentage. Et mettre un enfant au monde, ça n'est pas une pathologie, ça n'est pas une maladie. Dès qu'on veut médicaliser la naissance, d'ailleurs, la mise au monde d'un enfant, c'est là qu'arrivent les catastrophes. On le constate encore depuis plusieurs années, tous les jours. Ça n'est pas pour s'arranger non plus.
Là aussi, sur Terre, on a encore besoin de revenir à notre essence profonde, à nos qualités intrinsèques, à notre potentiel là-dessus. Donc, ces corps de femmes sont faits pour mettre ces enfants au monde. Grossesse pathologique, quand il y a, c'est qu'il y a eu encore une fois, sur le long cours, avant même que la maman, la future maman soit enceinte, des problèmes environnementaux qui ont mis la santé à mal. Si toutes les êtres humains et la santé du papa aussi, avant d'engendrer un enfant, est importante, mais le corps de la femme qui porte cet enfant encore d'autant plus. Et les grossesses pathologiques s'en suivent quand cette santé n'est pas idéale au départ. Sinon, la naissance, c'est un acte on ne peut plus naturel, c'est pourquoi le corps de la femme est fait. Et en expérimentant une naissance complètement naturelle, à la maison, sans médicalisation, sans intervention, sans entrave, sans interruption, en laissant bien le phénomène se dérouler. Il y a souvent aussi là des expérimentations dans une grande ouverture du champ de conscience, encore une fois, de multidimensionnalité. Les ressentis dans le corps sont tellement forts que le mental, il s'en va très rapidement d'ailleurs, tellement, voilà, ce sont des particularités de ressenti d'une force de choses qu'on n'a jamais vécues, surtout quand c'est la première fois, qui nous font largement à la fois être pleinement dans notre corps et à la fois sortir loin, 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 bien plus loin encore que notre corps et notre mental. Sachant encore, pour le détail, que l'enfant est complètement accompagné dans ce mouvement spiralé de descente, même s'il ne descend pas par la tête d'ailleurs, à la fois par les forces cosmiques et par les forces telluriques qui l'entourent comme effectivement un courant d'énergie spiralé. Sinon, un enfant ne pourrait pas comme ça, avec ses petits bras, tout faire tout seul, de la même façon que le corps de la femme, au travers de son bassin, bien sûr, est traversé de tout un tas d'énergies à la fois donc cosmique et à la fois tellurique, pour que tout cet événement extraordinaire ait lieu. Et dans ces états-là, dans une naissance naturelle, une femme, une maman qui est en train de mettre son bébé au monde peut tout à fait, encore une fois aussi, expérimenter ces états de multidimensionnalité. Donc c'est simplement être dans l'instant présent, pouvoir vivre sur tout un tas de plans, tous ces mouvements en même temps, de manière simultanée, dans une grande ouverture du champ de conscience, sachant qu'on est à la fois sur Terre et à la fois dans tout un tas d'autres endroits dans l'univers, pardon. Et donc on ne peut pas, notre mental voudrait nous obliger à nous restreindre parfois à cette dimension terrestre, mais c'est une réalité, nous sommes multidimensionnels, nous avons été conçus comme ça, en tant qu'esprit s'étant incarné dans un corps, avec donc l'extérieur qui est la projection de notre intérieur, et bien sûr la compréhension du phénomène en amont se fait par cet intérieur et par l'esprit. Voilà pour ces quelques mots sur la multidimensionnalité, encore une fois, qui ne peut s'expérimenter que en sortant de cette 3D et donc en sortant du mental, qui est l'outil, l'entité qui nous permet donc cette dimension de notre conscience, ce corps mental qui nous permet donc d'expérimenter aussi tout un tas de choses dans cette troisième dimension, mais pour expérimenter la multidimensionnalité, c'est vraiment d'abord dans le ressenti et de se souvenir qu'en tant qu'esprit, nous ne sommes pas qu'un corps physique avec sa psyché. Dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, avec une grande ouverture de champ de conscience pour expérimenter la multidimensionnalité en tant que manifestation extérieure de la source, être unidimensionnel qui s'expérimente au travers de nous.
Voilà pour quelques mots sur ces expérimentations de notre multidimensionnalité. Évidemment, des mots pour décrire un phénomène hors 3D alors que ces mots appartiennent à la 3D font qu'il est peut-être encore là aussi difficile d'en parler par le verbe et qu'il est mieux toujours d'expérimenter. À très bientôt.